Dans cette vidéo, nous allons ajuster et améliorer un petit peu l'apparence visuelle du crayon que nous avons modélisé ici. Et notamment, si je m'approche comme ceci, vraiment en vue de face, on se voit qu'il y a des petits artefacts visuels qui ne sont pas très heureux. Ici, c'est pas très joli. Et puis, on voit que on a vraiment le côté facetté qui apparaît du crayon, puisqu'on manque de résolution pour avoir un bel arrondi parfait. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'ajouter un modificateur qui s'appelle le Subdivision Surface, dont le rôle est justement d'adoucir les faces entre elles. Pour ajouter un modificateur sur un objet, on le sélectionne, on est bien en mode objet, et on va aller dans la fenêtre des propriétés sur le côté, dans le menu des modificateurs qui est ici. On choisit Add Modifier, et je vais choisir dans la deuxième colonne, l'avant-avant-dernier, Subdivision Surface. Quand je fais ça, c'est pas très heureux puisque il s'est passé ceci. Donc c'est pas exactement le résultat souhaité. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre ce que fait le modificateur Subdivision Surface. En fait, lui, le modificateur Subdivision Surface, il prend une arête sur deux arêtes qui sont comme ça à perpendiculaire à 90 degrés. Il va essayer de les lisser en faisant un arc de cercle comme ceci. Et là, c'est ce qui se passe ici, où en fait, on a une première arête qui est comme ceci, et une deuxième arête qui est comme ceci, et donc du coup, on a cet effet de lissage pas très heureux qui apparaît. Donc si on veut s'éviter ça, il va falloir qu'on rajoute des points, par exemple ici, pour venir diminuer et que l'arrondi se fasse uniquement entre ces deux points, et qu'on ait juste un tout petit arrondi au bout. On va faire pareil également de ce côté-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est augmenter la résolution ici dans le viewport du modificateur Subsurf. Plus on va augmenter cette résolution, plus l'effet arrondi sera là, plus il y aura de géométrie, plus le modèle sera lourd également. Mais l'avantage du modificateur, c'est que ici, on a un côté lissé qui est apparu, mais par contre, quand je reviens en mode Edit avec tabulation, on voit que le nombre de points effectifs de notre modèle, lui, il n'a pas changé. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc la première chose qu'on va faire, c'est venir ajouter une boucle d'arête qui est ici, histoire que l'arrondi se fasse désormais uniquement sur le bout. Donc on fait la manipulation pour ajouter une boucle d'arête avec CTRL-R. On voit que dans un premier temps, Blender nous indique qu'il va couper ici. Je fais un premier clic gauche et ensuite je viens faire glisser mes différents points pour les amener jusque là. Donc là, c'est déjà mieux au niveau de l'arrondi, mais on voit qu'on a encore des artefacts qui sont pas super. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la boucle d'arête juste du bout. Pour ça, on a plusieurs possibilités, mais le mieux, c'est de sélectionner comme ça, point par point, ça va assez vite. Vous pouvez aussi dessiner un carré, utiliser les techniques de sélection que vous connaissez. Et on a sélectionné toute la face comme ça. Et là, on va utiliser une autre fonction qui permet de rajouter une boucle d'arête, mais vers l'intérieur, en fait, qui s'appelle la fonction Inset. Pour l'appeler, c'est la touche I du pavé numérique, du clavier. Et je viens faire glisser les points vers l'intérieur. Donc on voit cette fois-ci que quand je rapproche ma souris, les points sont plus proches. Quand j'éloigne, on peut aussi partir, voilà, on se retrouve bloqué par la face, mais on va juste faire des points comme ça, juste vers l'intérieur, histoire qu'on ait une géométrie propre, et on n'a plus d'artefacts sur tout le bord, donc tout l'arrière de notre crayon est correct. Et on voit cette fois-ci qu'en termes d'arrondi, grâce au modificateur Subdivision Surface, on a un bel arrondi, on ne voit plus du tout les facettes. Il nous reste à faire pareil de l'autre côté, puisqu'on voit que du coup, ici, la démarcation au niveau de l'angle n'est plus visible, donc je re-rentre en mode Edit, et je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais créer ici un loop cut que je viens rapprocher avec CTRL-R, je peux faire un GY, histoire d'être plus précis, voilà, quelque chose comme ça, et je vais faire pareil de l'autre côté, CTRL-R, et je l'amène, voilà, au bord, j'essaie d'avoir des faces ici qui sont à peu près homogènes, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc voilà comment fonctionne le modificateur Subdivision Surface. On voit que quand on l'ajoute, il a une tendance à vraiment
adoucir, à ramollir le modèle. Et donc avec des loop cuts, avec des boucles d'arête et la fonction sur CTRL-R, on vient récupérer de la dureté dans les zones qui nous intéressent pour que notre modèle il ait la forme souhaitée.